fonctionné. J'ai cliqué sur démarrer l'enregistrement, mais j'ai rien vu. Oui, ça a commencé. Et voilà, parfait. Donc, comme ça, après la rencontre, je vais rendre la vidéo disponible pour les parents du primaire qui, ce soir, n'auraient pas pu se connecter. Et de cette manière-là, ben, ils vont pouvoir avoir accès à l'information. Donc, je regarde dans le fil des participants. Ça a monté un tout petit peu. Et Mme Cazot est en train de poursuivre son travail d'hôtesse et de rediriger les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans l'autre rencontre qui viennent de nous rejoindre? S'il y a une personne qui y était et qui voudrait lever la main et me dire où est-ce qu'elle a trouvé le faux lien, vous pouvez ouvrir votre micro et m'aviser de ça. Sur le site de Père Marquette. C'est dans l'autre rencontre, on nous a envoyé le bon lien. OK. Parce que pourtant, sur le site, on a pris soin de le construire. C'est-tu à la page sur procédure d'inscription au PEI Père Marquette pour l'année 2022-2023? Peut-être pas. Écoutez, on ira revérifier tout ça. Donc, je vois que les gens ont monté. OK. Merci. Il y a quelqu'un qui a glissé la page dans le fil de conversation. Je vais aller voir ça. D'accord. Il s'est passé quelque chose. Alors, écoutez, là, je vois que les participants ont été redirigés et on est de plus en plus nombreux. Donc, voilà, écoutez, la rencontre de ce soir est tout à fait simple. Ça se veut une présentation là, par Mme Dagenet et Mme Langlais qui vont se partager la parole sur qu'est-ce que c'est que le PEI, le programme d'éducation intermédiaire à l'école Père Marquette. Ils vont vous donner des exemples et ça va vous permettre de mieux comprendre, puis ça va vous éclairer un peu sur le choix qui sont les vôtres, en fait, les choix qui sont les vôtres là, dans le choix d'une école secondaire pour l'année prochaine. Puis par la suite, écoutez, je ferai quelques brèves informations, puis je répondrai aux questions par rapport à tout le procédé de sélection des candidats, puis toutes les procédures à suivre pour l'inscription. Donc, écoutez, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Dagenet, puis je vais essayer de faire de la technique à partir de maintenant. OK, merci. En passant, j'ai mis la présentation, c'est un prési qu'on va regarder ce soir. Je l'ai mis dans le fil de discussion. Je pense que ça commence à faire loin un peu. De toute façon, je vais partager mon écran, je vais fermer ma caméra pendant la présentation, puis on rendra le prési disponible suite à la présentation de ce soir. Donc, voilà, je vais partager mon écran. Donc, ce soir, c'est ça, le PEI APM. Donc, qu'est-ce que c'est le PEI APM? Ça, c'est une photo qui représente bien le parcours de PEI à Père Marquette, mais même si vous remarquez sans doute que les élèves n'ont pas de masque puis ils sont un à côté des autres dans le hall de l'école, c'est un genre d'activité rassembleuse qu'on aime faire vivre aux élèves, mais c'est ça, vous comprendrez qu'avec les mesures sanitaires, c'est un petit peu différent depuis mars 2020. Tout de même, au PEI. On ne voit pas oui. votre prési. Caméra des autres. Ah non. Bon, ben, écoutez, d'accord. Parfait. OK, là, ça non, fonctionne. mais je vais recommencer. Partager. Là, ça fonctionne? Oui. Ici? Ah non, là, on voilà. voit encore des... Donc, écoutez, moi, je vais vous faire un partage, Mme Dagenet. OK. Voilà, c'est parti. Je peux vous donner le contrôle aussi, si vous voulez. Mm-hmm. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. Parfait. Donc, oui. on vous laisse aller, Mme Dagenet.
D'accord. Donc, c'est vous qui allez le contrôler, M. Benoît? Ben, je changerai les diapositives au son du timbre sonore comme OK, d'accord. Donc, comme j'étais en train de vous dire, c'est ça. Ça, c'est une photo des élèves dans le hall de l'école qui sont en train de vivre une activité rassembleuse. Là, c'est un jeu simple, mais ça illustre quand même bien ce que ça signifie de devenir solidaire, parce qu'au PAI, c'est vraiment ça qu'on essaye de développer. Au début, on voit des anneaux par terre. Là, au début, il y a 5 anneaux, comme les 5 années du secondaire. Puis au signal, les élèves doivent tous rentrer dans les anneaux. Quand il y en a 5 anneaux, c'est facile, mais on en enlève un à chaque tour de jeu, puis ça devient de plus en plus difficile. Il faut vraiment serrer les coudes, puis il faut faire de la place à l'autre. Donc, si on veut avancer, on va voir la signature institutionnelle de l'école Père Marquette, qui est Savoir et être. Moi, je ne la vois pas. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est supposée être en haut de l'écran en bleu. Oui, voilà. Donc, c'est ça, cette signature-là, qui est la signature de l'école, ça va vraiment dans le sens du bac international qui propose des programmes de cœur et d'esprit, pas juste des programmes axés sur le développement intellectuel. En passant, je vais peut-être alterner ce soir entre IB et BI et bac international. J'espère que je ne vais pas trop vous confondre. Le cycle de l'organisation, c'est en anglais, même si tous les documents officiels sont dans 3 langues, donc le français, l'espagnol et l'anglais. Donc, le BI, c'est en anglais, là, The International Baccalaureate Organization, mais bon, en français, on dit rarement on dit plutôt l'IB, là, même si, voilà, c'est pas dans ce sens-là. J'espère que je ne vous ai pas trop confondu. Donc, voilà. Maintenant, on voit à l'écran l'énoncé de la mission de l'IB. Donc, on voit que c'est ça, l'IB, c'est vraiment ça se propose de créer un monde meilleur en développant la curiosité, les connaissances, la sensibilité des élèves. Puis donc, pour y arriver, l'organisation propose aux élèves un programme dont on va voir le modèle dans quelques instants, qui est la roue de l'IB. Donc, si on peut avancer pour voir la roue de l'IB, je vais vous présenter le programme ce soir à l'aide de ce modèle-là. Là, je vois encore dans le fil de conversation, je m'excuse, Mme Dagenet, je vois encore des gens dans le fil de conversation qui disent qu'ils ne voient pas. Ah bon? Pourtant... moi, je le vois très bien, oui. C'est vrai que moi, j'ai comme 2 écrans et je vois très bien que certaines personnes peuvent voir une série de familles là, qui regardent actuellement la présentation. Donc, écoutez, on va poursuivre de cette façon-là. Je peux essayer de présenter à nouveau. Comme j'expliquais à Mme Langlais juste avant que la présentation commence, je travaille sur un Chromebook présentement, là, donc c'est peut-être ce qui explique. Non, en fait, il y a des gens qui ont émis des propositions, en fait, des solutions, c'est de peut-être désépingler. Quand on voit uniquement une famille, c'est peut-être parce qu'on a épinglé cette image-là et ça va permettre à la vidéo de prendre place. Il faudrait m'épingler moi dans ce cas-là, c'est ça? Non, je pense que c'est des gens qui ont épinglé une photo, tout simplement. Non, parce qu'on va voir juste ton visage. Même si je partage mon écran comme ça? Là, ça... Là, il y a des gens qui le voient, donc c'est bon maintenant. Parfait. On continue, donc c'est le vôtre qu'on présente? Oui, on continue. OK, parfait. Donc, on avance sur la roue de l'IB. Ça fonctionne? Oui. Parfait. Donc, la roue de l'IB, vous allez voir, on va partir du centre. Donc, si vous voulez cliquer, on va voir les flèches là, partir du centre, puis je vais passer successivement tous les cercles concentriques. Pour débuter, je vais vous faire remarquer aussi que le PAI, je ne sais pas si c'est ça que vous êtes venu chercher, mais ce n'est pas une agence de voyage. Il y en a des voyages à l'école. Bon, il n'y en a peut-être pas depuis l'an passé, mais c'est du parascolaire. Le PAI, c'est un programme de formation qui est vraiment centré sur l'apprentissage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mission de l'IB, c'est de bâtir un monde meilleur, de développer la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité, puis d'encourager les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de leur vie. Donc, le cœur et l'esprit, comme je le disais, là, il y en a peut-être qui ont manqué cette partie-là au début. Donc, il faut savoir que le
PEI, repose sur le programme national. Donc, dans notre cas au Québec, c'est le programme de formation de l'École québécoise, le PFEQ. Il est d'une très grande qualité, puis le PEI vient enrichir notre programme national. L'organisation du baccalauréat international est présente dans 147 pays, puis il y a 1043 écoles qui offrent le PEI depuis 1994. Puis c'est une organisation qui assure la qualité et la conformité de l'enseignement par des visites. Nous, on en a déjà eu plusieurs à l'école en 2014, en 2019, puis en 2021. On a une visite, là, puis ils émettent un rapport qui nous aide à poursuivre vers l'excellence. Donc, c'est vraiment intéressant. À chaque fois, on nous reconnaît des forces puis des points à travailler. Puis c'est une belle expérience pour l'équipe et pour les élèves aussi. Donc voilà, on va commencer par ce qui est au centre, en fait, là, puis ensuite, on va aller dans les cercles. Il faudrait avancer, M. Benoît, s'il vous plaît, sur les flèches qui avancent vers les cercles à l'extérieur. Puis là, on va aller sur le cercle qui est dans le milieu. En fait, il y a 3 profils qui désignent donc que l'élève est au centre de la formation et que le baccalauréat international, il y a 3 ordres concernés. Donc, le programme du primaire, le PP, le PEI, qui signifie le programme d'éducation intermédiaire, donc et non pas international, c'est parce qu'il est dans le milieu qui s'appelle intermédiaire. Puis, il y a 8 écoles à Montréal qui le donnent, dont 3 qui sont au CSSDM. Puis, au collégial, il y a 2 programmes. Donc, le programme du diplôme qui est offert dans 3 cégeps, dont un à Montréal, le cégep André-Laurando. Puis, il n'y a pas de cégep qui donne la formation professionnelle post-secondaire. Donc, le dernier programme en bas. Voilà. Donc, ça, c'est pour montrer que les élèves sont au cœur de l'apprentissage. Tout de suite après, donc, les 3 profils qu'on voit au centre, il y a le profil de l'apprenant. Donc, ça, c'est la prochaine région que je vais vous expliquer brièvement. Ça démontre l'importance d'adhérer, donc de faire l'effort de cheminer dans 10 qualités. Donc, on va voir une à la suite de l'autre. La première, c'est ouvert d'esprit. Voilà, on peut continuer. On va les voir une après l'autre. Ces qualités-là, on travaille là-dessus à chaque année du PEI à l'école. Donc, informé, sensé. Ensuite, on a communicatif, altruiste. Bon, je ne les ai pas tout à fait dans le bon ordre. Équilibré. On va attendre qu'ils arrivent à l'écran, puis vous allez pouvoir les lire avec moi. Réfléchi. Intègre. Audacieux. Et communicatif. Donc, voilà. C'est les qualités du profil de l'apprenant. Donc, vous voyez, déjà, on est dans l'enrichissement de la personne avec le PEI. C'est vraiment pas en lien avec juste des connaissances. C'est vraiment des qualités qu'on essaie de développer. On va aller voir la prochaine partie de la roue de Libé. Donc, il y a 4 composantes qui désignent la manière dont vont se faire les apprentissages et aussi l'enseignement. Puis, pour vous parler des approches de l'enseignement, qui est la première partie, je vais céder la parole à Mme Langlais. Je vais ouvrir mon micro, ça va être un peu mieux. Donc, on va aller plus spécifiquement, aller voir un peu comment ça se déroule, tous ces apprentissages-là à l'intérieur d'une salle de classe. Donc, dans un premier temps, quand je parle d'approche d'apprentissage, ce qui est important, je dirais, de comprendre, c'est qu'on met en place en classe des stratégies afin de permettre aux élèves de traiter et de réfléchir par rapport à leurs apprentissages. Plusieurs exemples que je vais vous donner ce soir, un peu pour vous donner des idées concrètes, si on veut, par rapport justement à comment ça peut se définir en classe. Donc, si vous pouvez, M. Benoît, aller à la première diapositive. Donc, par exemple, dans une salle de classe, on travaille on travaille le travail d'équipe, donc ce qu'on appelle le travail collaboratif. C'est sous forme de jeu, les jeunes vont apprendre à travailler en équipe, justement. Donc, par exemple, là, sont en action, c'est des élèves de première secondaire qui travaillent le territoire agricole. Donc, ça, c'est un des exemples. On pourrait prendre un deuxième exemple, qui est la diapositive suivante. En français, les enseignants, par exemple, travaillent les métaphores au lieu que ça soit fait simplement en regardant dans un cahier de français, mais ils vont y aller avec des images. Donc, l'idée dans ça, c'est vraiment de comment les jeunes traitent l'information et en traitant l'information, il y a beaucoup plus de chances que ça reste à long terme.
Le troisième image, ça pourrait être, par exemple, qu'en mathématiques, les jeunes vont utiliser ce qu'on appelle des stratégies de résolution de problèmes. Donc, ils le font concrètement en salle de classe. Toujours dans l'idée aussi de rendre les tâches significatives, on va y aller aussi avec des études de cas, comme par rapport à une situation réelle. Dans ce cas-ci, c'est en troisième secondaire, si je m'abuse. Des jeunes vont analyser l'ADN des survivants ou des victimes, pas des survivants, pardon, des victimes d'une catastrophe aérienne. Donc, c'est vraiment dans le concret que les jeunes font leurs apprentissages. Dernier exemple de mémoire, c'est un roman collaboratif. Donc, on amène les jeunes à créer. Et souvent, quand on dit aux jeunes par rapport faire une œuvre collective, souvent, ils vont dire c'est plein de contraintes. Mais finalement, à la toute fin, ils réalisent que c'est un moteur pour l'expression de la créativité, le fait de collaborer et de travailler ensemble. Donc, ça, en gros, ce sont les approches qu'on appelle de l'enseignement. On va aller voir l'autre partie qui est très, très importante au PEI, qui sont les approches de l'apprentissage. Les approches d'apprentissage, là, en gros, je dirais, le but, c'est de permettre aux élèves d'acquérir des compétences qui sont pertinentes pour tout le parcours scolaire. Je pourrais résumer ça, c'est qu'on apprend aux jeunes qui apprennent à apprendre. Ça a l'air drôle à dire comme ça, mais on développe chez eux des stratégies formelles qui sont enseignées de façon explicite en classe et que ça devient, dans le fond, un bagage qu'ils vont pouvoir utiliser le restant de leur jour, pas juste dans une situation, je dirais, d'apprentissage à l'école, mais dans la vie de tous les jours. Donc, je peux vous donner quelques exemples de comment ça se concrétise en salle de classe. Premièrement, une des stratégies qui est très développée à Marquette, c'est les stratégies d'autocorrection en français. Donc, l'idée, c'est qu'ils développent une stratégie et qui est appliquée ensuite dans l'ensemble de tous les cours. Une deuxième stratégie, c'est la prise de notes. Donc, on leur apprend de façon précise comment prendre des notes de cours, comment c'est important, comment organiser l'information. De mémoire, ça se fait avec Mme Dagenet en première secondaire dans un cours de sciences. Quand on parle de prise de notes, on va apprendre aussi aux gens comment faire des schémas, comment faire des comptes rendus. Là, vous avez devant vous un projet interdisciplinaire. Dans ce cas-ci, c'est un projet que les élèves de première secondaire réalisent quand même assez tôt, un petit peu avant Noël, qui est un projet où les jeunes sont amenés à travailler, entre autres, ce qu'on appelle la validation des sources. Donc, on travaille l'origine, on travaille qui a écrit. Dans le fond, c'est un peu l'idée de s'assurer de la véracité et aussi de s'assurer que la source est valable. Donc, ça, c'est à l'intérieur même d'un projet interdisciplinaire. Dans ce cas-ci, vous le voyez, c'est écrit géo et sciences. Si on continue, un autre exemple. Si on parle ça ici, c'est la pensée créative. Dans le fond, on amène les jeunes à développer des outils qui vont leur permettre de développer leur créativité. Dans ce cas-ci, c'est une affiche qui a été faite en deuxième secondaire en géographie, où les jeunes devaient, dans le fond, prendre position par rapport à la déforestation et en faire une affiche. Donc, également, on utilise la technologie. On leur apprend comment créer, on leur apprend un peu les stratégies de base et on utilise la technologie également pour arriver à un résultat qui est un petit peu plus 21e siècle. Donc, en gros, c'est ce qu'on voit. Là, c'est sûr que c'est une version très, très rapide de ce qu'on fait. On a ciblé beaucoup des éléments première secondaire, mais il faut comprendre que ces stratégies-là sont développées de la première à la cinquième secondaire. C'est sûr, avec ces gradués, mais l'idée, encore une fois, c'est de donner des stratégies pour que vos enfants puissent apprendre et développer justement leurs apprentissages et devenir autonomes. Je vais reprendre la parole pour la suite. La suite, c'est aussi l'enrichissement, en fait, du programme de formation de l'École québécoise. C'est l'enseignement des contextes mondiaux. C'est la prochaine section. Les contextes mondiaux, c'est les environnements fertiles qui donnent du sens aux apprentissages. Donc, à travers des grandes questions que ces différents contextes-là supposent, l'élève va développer sa sensibilité internationale. Je vais vous partager un exemple en sciences pour les 3 premiers contextes. Je vais vous montrer comment le choix d'un contexte mondial oriente le sujet d'apprentissage. Donc, si je voulais parler... revenez derrière, s'il vous plaît. Donc, si je voulais parler de la consommation d'eau à travers le contexte de mondialisation et durabilité, je pourrais évoquer, par exemple, comment des pays frontaliers se partagent les eaux d'un lac ou d'un fleuve. Le même sujet, donc les enjeux reliés à l'eau, mais à travers un autre contexte mondial. Le suivant, c'est expression personnelle et culturelle. Donc, par exemple, si c'était celui-là qui orientait les apprentissages, je pourrais discuter avec les élèves de comment l'abondance d'eau douce au Québec, par exemple, influence nos activités culturelles, notamment la pratique du ski, du golf, des activités récréatives comme les jeux d'eau en ville. Puis on pourrait voir par opposition un pays où l'eau est moins abondante, puis s'intéresser justement à l'absence d'eau dans les activités culturelles.
Puis pour terminer, le dernier contexte que je veux partager avec vous, c'est innovation scientifique et technique. Donc, si c'était lui qui guidait notre réflexion par rapport aux enjeux reliés à l'eau, on pourrait expliquer en classe comment, d'un point de vue scientifique, c'est toujours la même eau qu'on boit sur Terre depuis 4,6 milliards d'années. Donc, vous voyez, à travers 3 contextes différents, on donne un sens différent aux apprentissages réalisés en classe par les élèves. Madame Langlais va poursuivre pour les 3 derniers contextes mondiaux. Donc, étant donné que moi, je suis enseignante en histoire, je vais y aller, je vais contextualiser davantage avec un exemple qui est au programme en 3e secondaire, c'est l'étude des Autochtones. Donc, par exemple, pour contextualiser équité et développement, on amènerait les jeunes à se questionner, par exemple, comment on partage nos ressources avec les Autochtones, les Premières Nations, comment les modes de vie ont évolué. On part du nomadisme versus la sédentarisation. Donc, ça pourrait être un exemple concret des contextes mondiaux en lien avec les Autochtones. Si je continue toujours dans la même thématique, toujours avec les Premières Nations, orientation dans l'espace et dans le temps, mais là, on se poserait comme question l'origine des premiers occupants, les migrations dans le temps, ils se sont déplacés où, leur localisation encore aujourd'hui. Et pour terminer, identité et relations, toujours avec les Premières Nations, on en arriverait à se dire, qui sont-ils, les valeurs, leurs croyances, les relations entre eux et avec nous, avec leur environnement. Donc, par les contextes mondiaux, on est capable, à travers justement une thématique comme ça, trouver un sens et comprendre ensuite, je dirais, le pourquoi et pourquoi on a à apprendre et surtout, qu'est-ce qui va rester de ça, c'est-à-dire tout ce qui est stratégie et tout ce qui est, je dirais, valeur et concept. Parfait, merci. Donc, la suite de cette roue de Libé, là, c'est les concepts. Les concepts, c'est vraiment, c'est des grandes idées qui dépassent le cadre d'un seul cours. C'est des outils qui sont très puissants pour penser le monde, puis ils sont valables dans toutes les disciplines. Les concepts, c'est vraiment un défi pour les élèves de première, secondaire, mais je dirais que ça peut même être un défi pour un adulte. Je me suis amusée dernièrement à jongler avec l'idée de nombre. Je voulais trouver des exemples puis des contre-exemples du concept de nombre. C'est vraiment moins simple qu'on pense. Donc, l'apprentissage conceptuel, c'est quelque chose de fort au PAI. C'est un défi, mais les efforts investis, ça permet de développer la pensée formelle, l'abstraction. C'est vraiment des acquisitions précieuses pour les finissants. Donc, au PAI, comme vous pouvez le voir, il y a 16 concepts clés. Puis, on va regarder un exemple avec le concept de logique. La logique, c'est un des concepts qu'on voit, comme j'ai dit, dans plusieurs disciplines. On va prendre un exemple dans un projet interdisciplinaire qui s'appelle CSI Rome. Donc, l'élève va utiliser sa logique à la fois dans un contexte historique pour retracer les événements du passé. Il va travailler à partir de capsules vidéo. Puis ensuite, à partir de tests scientifiques appliqués sur des artefacts, il va encore une fois utiliser sa logique pour recueillir des preuves. Puis à la fin du projet, l'élève va utiliser sa logique pour structurer un rapport de police dans lequel il va expliquer un choix, puis il va se baser donc à la fois autant sur les méthodes historiques puis les méthodes scientifiques. Donc, c'est un projet interdisciplinaire, ça met l'accent sur l'enseignement des concepts, puis en bout de ligne, ça aide les élèves à organiser puis à formuler leurs idées. Donc voilà, ça c'est pour l'enseignement conceptuel, qui est quand même un des enjeux là, au pays. On revient sur la roue de Libé. On va aller dans le cercle extérieur, où on voit donc 3 composantes, les 3 éléments essentiels du programme. Je vais en parler juste de 2 ce soir. Je vais parler de action et service en haut. Puis le projet personnel, puisque donc le projet communautaire, c'est pour les établissements qui arrêtent le programme de PAI en 3e secondaire. Donc, à Père-Marquette, on ne l'offre pas. Donc, voilà, action et service. On va regarder sur la diapo suivante les 7 objectifs d'apprentissage pour le service tels que conçus par l'Organisation du bac international. On comprend à la lecture de ces objectifs-là qu'il y a toutes sortes d'actions qui peuvent donner l'occasion à l'élève de se développer à l'extérieur de la classe, comme pour prendre avantage, conscience de ses points forts et de ses points qu'il peut améliorer. Pour la plupart des gens, là, cet aspect-là du programme, ça correspond au bénévolat, mais jamais l'IB ordonne aux élèves de faire des heures de bénévolat. C'est un choix de l'école. Ici, à Père-Marquette,
dans nos évaluations précédentes, on nous a toujours souligné l'excellence de notre encadrement puis de notre façon de faire vivre le service en tant qu'action auprès des élèves. On avait auparavant des manières qui se démarquaient, mais là, il faut dire que depuis 2020, c'est plus difficile de faire vivre un service de qualité à nos différentes cohortes. Si on va à la diapo suivante, j'ai décidé de le montrer quand même parce que c'est quand même un outil qui existe, qu'on a utilisé pendant plusieurs années. C'est la plateforme Simplic où les élèves pouvaient trouver des propositions d'engagement. Là, on voit la carte de la Ville de Montréal, puis différentes propositions d'engagement. Mais donc, depuis le début de la pandémie, on réfléchit en équipe à trouver une nouvelle manière de permettre aux élèves de rencontrer les 7 objectifs d'apprentissage du service. Je ne sais pas de quoi va être composé ce volet-là cette année ou l'année prochaine, mais c'est certain qu'on suit généralement le cycle de recherche. Donc, on va voir tout de suite après que, bien évidemment, il y a un moment de planification puis un moment d'action, mais c'est important aussi la réflexion quand on fait du service. Donc, on peut voir ça dans différents ordres. Là, on voit des rapports de services de secondaire 1, de secondaire 2, à travers un projet éducalois en 4e secondaire. Puis le dernier, c'est vraiment une démonstration là, du service que l'élève a offert à la communauté, par exemple, pendant 5 ans. Donc ça, c'était le bilan de 5e secondaire. Pour revenir à la roue, l'autre composant dont je veux vous parler, c'est le projet personnel. Donc, le projet personnel, ça, c'est l'aboutissement de 5 années de travail. C'est vraiment un chef-d'œuvre pédagogique de la part de l'élève. Ici, on voit donc un élève qui va expliquer son projet qui est le poulailler urbain. On le voit en train de partager à la communauté. Là, le finissant est à gauche, puis c'est la sélection des projets personnels. Habituellement, ça se fait en janvier ou en février. Puis ensuite, l'élève doit produire un rapport, donc dans lequel il investit tous les éléments du PEI que j'ai partagé avec vous ce soir. Si on l'ouvre, on va voir à l'intérieur que donc l'élève doit investiguer un sujet qui l'intéresse pour commencer, puis il doit démontrer ses compétences de recherche, puis ses stratégies d'apprentissage qu'il a développées tout au long de son parcours. Donc, c'est vraiment un travail de grande envergure. Là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment on appelle ça un chef-d'œuvre pédagogique. Donc, l'élève déploie toutes ses stratégies à la fin donc, de l'année. Si on revient à la roue, c'était parfait, M. Benoît. Vous êtes pile poil dans le bon timing. On va revenir à la roue pour le dernier anneau. C'est les groupes de matière. En fait, je veux juste partager avec vous que les 8 groupes de matière au PEI sont à une seule différence près identiques au programme de formation de l'École québécoise. Le seul ajout, il est en bas à droite, c'est le design. Donc, le design, c'est un cours en plus qui est vécu dans toutes les matières de secondaire 1 à 3 à l'école pour 50 heures. On termine avec l'évaluation, justement, de ces groupes de matières-là. Donc, l'évaluation, même si le contenu est le même qu'au PFEQ, l'évaluation, elle diffère un petit peu. Chaque groupe de matières comporte 4 critères, donc des objectifs d'apprentissage qui sont évalués à l'aide d'un descriptif là, très précis des attentes pour... vous pouvez cliquer, les éléments sont soulignés. Là, on voit peut-être le descriptif, puis ça dit que ça, c'est pour la première année, comment on évalue les élèves, puis c'est sur 8 critères, ça va de 0 à 8, puis le niveau 3-4, c'est le niveau d'un élève en réussite, puis le niveau 7-8, c'est une description d'un élève très compétent, donc d'un élève excellent. Puis après ça, il y a un autre objectif en design, c'est juste pour vous montrer que c'est exactement la même chose. La structure de l'évaluation, c'est pareil d'un critère à l'autre. Puis, il y en a 4 pour chacun des groupes matières. Puis oui, la dernière diapo, c'est le site de l'école. C'est le site, le PEI APM. Donc, c'est une ressource essentielle pour les parents. Vous pouvez consulter plein de documents donc en lien avec le projet personnel. Encore ceux de l'année passée sont là. Les différents projets dans l'école. L'évaluation est expliquée. Les politiques, les gens qui travaillent donc au PEI. Et voilà, c'est une ressource essentielle. Donc là, c'est terminé ma présentation. Je vais passer la parole à M. Benoît, si vous avez des questions. Ben, écoutez, là, j'ai arrêté le partage de mon écran. Je pense que là, ça fonctionne.
Ben, merci beaucoup, Mme Dagenet. Merci beaucoup, Mme Langlais. Je pense que ça faisait un tour complet. C'était quand même en rythme assez accéléré, là. Le PEI, ça va pas à cette vitesse-là tout le temps là, quand on le présente. En fait, c'est vécu là, sur une année, puis bien sûr, c'est vécu sur 5 ans. Les enfants ont le temps de développer l'ensemble des compétences qui ont été présentées. Je ne sais pas si les gens ont d'entrée de jeu des questions. Madame Cazot, est-ce que vous avez vu des mains levées? Oui, donc on a 2 mains levées. On a Madame Lamia Ferchichi. Si vous voulez ouvrir votre micro, poser votre question. Je pense que oui. Pour le moment, on n'entend pas. Écoutez, on peut y aller avec une autre question, Mme Cazot, puis on va... Tous les micros sont bloqués. Bon. Oui, exactement. Donc, il faut autoriser. Je vais aller ici, dans les participants. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Très bien, merci. En fait, j'avais une question par rapport au design. Est-ce que c'est, par exemple, c'est obligatoire que les élèves donc, qui finissent du lycée, les gradués, quoi, et après, ils doivent faire quelque chose dans le design au collège ou comme un cursus universitaire, ou non, c'est juste un plus? C'est un plus, c'est pas un élément de programme qui oriente les enfants dès la première secondaire vers des programmes de design au collégial et à l'universitaire. C'est juste un enrichissement qui est ajouté au programme. Donc, en fait, on l'a pointé, on le fait ressortir parce que c'est un petit peu ce qui explique qu'on demande que les enfants aient quand même des résultats scolaires intéressants parce que quand on anime, quand on fait vivre ces éléments-là dans le programme, à l'intérieur du PFEQ, ça comprime un peu le temps qu'on a habituellement pour le cursus habituel. Et donc, il faut que les enfants soient capables là, de suivre le rythme sans en souffrir. Très bien, très bien. Et j'aurais juste une dernière question, si je peux. Allez-y. Oui. En fait, par rapport aux critères d'admissibilité pour les enfants, donc ma fille n'a pas les relevés de notes de quatrième. Elle a seulement elle a quatrième, mais dans un autre pays, au fait, donc hors Québec. Et la cinquième est là. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça ou bien donc on prend juste ceux de la quatrième, donc elle a fait ailleurs, quoi. En fait, quand on va recevoir votre dossier, on verra qu'il était incomplet. Puis quand on vous appellera ou on communiquera avec vous, vous pourrez le respécifier à ce moment-là. Puis ça sera une explication qui sera tout à fait justifiée. Et ça ne fera pas en sorte qu'on va rejeter la candidature. Ah, super. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La prochaine question, M. Benoît, c'est François L. qui avait levé la main. Et là, je ne sais pas si les micros fonctionnent. Je pense qu'ils sont encore... je vais autoriser son micro. Ben oui, allez-y. Voilà, ça devrait être fait. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant. La question que j'avais, c'était à Père Marquette, il y a plusieurs programmes aussi, comme des concentrations de sport. Est-ce que ça peut se jumeler au PEI, ces concentrations sport-là, ou c'est vraiment tous des programmes qui sont distincts les uns des autres? En fait, ces programmes-là, ce sont plutôt des options, c'est des volets, c'est des orientations qu'on donne à nos cursus au régulier. Au PEI, les élèves sont construits en cohorte, donc les élèves sont ensemble dans un groupe et ils ont un choix. En fait, comme on a 3 groupes au PEI en secondaire 1, ils ont le choix vers 3 options.
Donc, ce que vous appelez là, les programmes, par exemple, le sport, il y a l'art, il y a le multimédia, il y a l'art dramatique, et puis il y a différentes variantes. Là, dans le sport, il peut y avoir le basketball, le volleyball. C'est sûr qu'au régulier, ils ont comme un plus grand éventail parce que souvent, j'ai 9 groupes au régulier, tandis qu'au PEI, j'en ai 3. Donc, je vais construire là, des orientations. Je vais inclure un peu de sport, je vais inclure de l'art, je vais inclure de l'art et du multimédia. Et là, on essaie de faire en sorte là, que les élèves s'orientent à travers ça. Quand on fait les choix de cours au secondaire, c'est une opération qu'on fait en février-mars. Vous serez invité à le faire là, par l'entremise de Mosaïque par an. Vous aurez accès à ça. Et puis, c'est assez user-friendly pour parler en bon français. Puis, vous avez juste à cliquer sur les choix qui vous intéressent. On tente toujours d'offrir les choix numéro 1. Puis, des fois, on ajuste aussi les options. Si, par exemple, là, une cohorte est amoureuse de l'art, puis que sur les 84 inscrits, j'en ai 54 qui veulent de l'art, plutôt que de dire, bon, ben, j'avais dit que je ferais de l'art et du multimédia, je vais en forcer à aller en art et multimédia, ben, je vais fermer l'art et le multimédia, puis je vais ouvrir un deuxième groupe d'art. Donc, des fois, je suis capable de faire des aménagements comme ceux-là pour répondre un peu aux souhaits des enfants, mais de manière générale, ils se répartissent quand même assez bien dans les 3 options. Puis je voulais ajouter quelque chose en lien avec ça, si vous me permettez. C'est ça, au PEI, c'est obligatoire pour les élèves de faire les 2 profils d'art durant leur passage au secondaire, donc durant les 5 années. Donc, les 2 profils d'art, c'est art visuel et art d'interprétation. Donc, pendant leur parcours, les élèves vont devoir essayer les 2. Donc, ça fait aussi varier un petit peu les différentes cohortes là, durant les 5 années de PEI. Art d'interprétation, c'est art dramatique et danse, puis art visuel, c'est art médiatique et art plastique. Donc, c'est les 4 options qu'on a à l'école. Super, ça répond bien. Puis je vois dans le chat que beaucoup de gens aussi se questionnent sur comment on fait pour présenter un dossier, tout ça. Si jamais vous pouvez y répondre, pas trop tard, là, ça serait apprécié. Ben, écoutez, on pourrait mettre les autres questions, Mme Cazot, si vous le permettez, puis les gens qui ont levé la main. Je vais, en fait, sur le site Internet de l'école, vous avez, je vais y aller. Et puis, je vais vous montrer le chemin. Là, je sais que vous ne voyez pas, c'est parce que je suis en train de me rendre, puis je vous épargne le transport. Je vais vous téléporter une fois qu'on sera rendu à destination. Donc, je vous partage mon écran. Donc, quand on vient sur le site de Permarket, ça, écoutez, simplement sur Google, là, si vous tapez École secondaire Permarket, vous allez arriver sur notre site Internet. Déjà ici, sur le côté, dans les liens rapides, vous allez voir Admission et inscription. Si vous cliquez sur le programme d'éducation intermédiaire, vous allez tomber sur ce qu'on vous montrait dans la présentation prédite sur le PEI APM. Donc, c'est de cette façon-là là, que vous pouvez aller cliquer sur l'ensemble des liens et pour répondre davantage à vos questions. Si on revient en arrière, puis qu'on vient dans Admission et inscription, donc vous arrivez ici. Et puis là, pour connaître la procédure d'inscription au PEI, c'est la première ligne qu'on a mis, c'est celle-là ici. Vous cliquez. Et donc là, on a toute l'explication. Ici, on avait l'explication qui montrait qu'il y avait la soirée d'information ce soir. Les exigences, en fait, au PEI là, pour le programme. Donc ça vous est décrit ici. Et là, la partie qui vous intéresse, c'est les critères de sélection des candidats. Donc, pour soumettre des candidatures, on a demandé aux gens d'avoir un profil qui était supérieur ou égal à 80 là, dans les matières de français, mathématiques, anglais, sciences et technologies. Donc, dans les bulletins de 4e et 5e année du primaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui disent, écoutez, regardez, mon enfant a eu des notes supérieures à 80 là, dans 3 de ces matières-là, puis par exemple, dans une de celles-là, il a eu un 77 ou il a eu un 75. Bon, écoutez, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Vous pouvez soumettre une candidature. Ça ne sera pas un problème. C'est sûr que si votre enfant, dans la 3e ou dans la 4e matière, est allé se chercher un 62,
Comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a des éléments d'enrichissement dans le programme qui vont faire en sorte qu'on va aller à un rythme un peu plus accéléré. On veut que l'enfant soit heureux au programme. On ne veut pas qu'il vive une pression indue. Puis on sait, c'est important de l'entendre, là. Ça s'est révélé d'autant plus vrai en contexte de pandémie. L'école, c'est déjà difficile. Si en plus on met une pression indue parce qu'on est dans un programme où le rythme est peut-être un peu accéléré puis on a de la difficulté à suivre la cadence, on va se sentir malheureux, alors que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon à l'école. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais ça veut dire que ce programme-là, il va peut-être un peu vite. À ce moment-là, c'est peut-être une bonne idée là, d'y penser à 2 fois. Tandis que s'il y a quelques notes là, qui sont un petit peu en deçà de 80, écoutez, on est capable de faire la part des choses là, puis d'évaluer les candidatures. Donc, on va recevoir ces éléments-là. Et pour soumettre une demande, vous avez l'élément ici là, qui est, on vous dit que vous devez préparer le bulletin final de 4e année du primaire en format numérique, en format PDF, le bulletin de la 5e année du primaire et une preuve de résidence. En fait, c'est pour nous permettre, nous, d'abord faire de déterminer qui est du quartier et qui ne l'est pas, parce que je suis une école de quartier. Et ma priorité, c'est de desservir les gens du quartier. Ce n'est pas que j'aime moins les gens qui viennent d'une autre région là, du territoire du CSSDM. Ce n'est pas ça du tout. C'est que c'est le mandat de chacune des écoles du CSSDM, des 32 écoles secondaires, de prioriser les jeunes qui sont tout près. Il y a eu comme une forme d'état généraux, là, il y a eu des consultations citoyennes il y a quelques années où on a sondé des parents. Et un des facteurs là, qui fait qu'on aime notre école secondaire, c'est le critère de proximité. Donc, vous comprenez que si je remplis mon école avec des gens de l'extérieur, des gens qui viennent du territoire de l'école Saint-Luc, des gens qui viennent du territoire de l'école Louise Trichet, dans l'Est complètement, puis que mes élèves à moi qui auraient l'opportunité de venir à pied sont obligés de prendre des autobus puis de s'en aller plus loin, de s'exiler, on va à l'encontre de l'expression des souhaits qui ont été formulés par les parents. Donc je priorise d'entrée de jeu de manière transparente là, les gens de mon quartier. C'est pour ça qu'on veut la preuve de résidence. On vous a mis ici un hyperlien là, qui vous permet d'aller chercher des exemples de preuves de résidence. Mais vous comprenez qu'une facture de câbleau distribution, une facture de chauffage, ça convient parfaitement. Puis nous, on va détruire ces preuves-là là, par la suite, c'est certain. Le bail n'est pas une preuve de résidence, puisqu'un bail, c'est quelque chose qu'on peut forger. Il suffit d'aller se chercher le bail à la librairie et puis de le faire. Donc, il faut vraiment que ce soit une preuve là, qui vienne dans les exemples qu'on a mis là. Donc, ensuite de ça, pour voir si on est vraiment votre école de quartier. Puis ça, c'est important de le savoir, ce n'est pas parce que vous provenez d'une école bassin, de l'école Père Marquette, qu'automatiquement vous êtes à Père Marquette. Je pense en particulier aux gens là, qui sont plus dans Rosemont-Ouest. Il se peut que vous soyez limitrophe avec les codes postaux. Puis il ne suffit pas non plus de se fier au voisin là, qui est de l'autre bord de la rue et dire ben oui, écoutez, on habite en face de l'autre, puis lui, c'est Père Marquette, donc moi aussi, forcément, c'est Père Marquette. Il y a de ces absurdités-là dans la vie qui fait qu'une frontière là, administrative peut passer sur le long de la ligne jaune dans le milieu de la rue et faire que des voisins face à face ne soient pas du tout affectés à la même école secondaire. Donc, il faut vraiment y aller avec le code postal. C'est comme ça que vous allez savoir si Père Marquette est votre école de quartier. Et ensuite, vous avez le formulaire pour soumettre une demande. Donc, vous cliquez sur le formulaire de dépôt de candidature qui vous amène sur ce formulaire-là pour soumettre une candidature pour le programme particulier de l'école de votre choix. Donc, faites attention ici, choisissez bien l'école Père Marquette. Donc, j'invite tous les gens à choisir Père Marquette, toujours. Et par la suite, bon, écoutez, vous connaissez un peu comment remplir des formulaires dynamiques. Donc, vous rentrez les éléments qui sont ici. C'est important de rentrer les adresses courriels de manière adéquate. Écoutez, je vous conseille d'écrire toujours en tapant, je m'en vais dire, à la main, là, mais de le taper. Faites pas des copier-coller parce que si vous faites une erreur
et que vous faites un copier-coller, vous allez recopier l'erreur, puis au moment des communications, ben, les communications ne se rendront pas. Donc, c'est important vraiment là, que vous vous assuriez que l'adresse courriel est bonne. Et je pense qu'il y a une place aussi où on met les numéros de téléphone. Ça aussi, c'est important. Cette année, vous voyez, on avait quelques places là, qui s'étaient libérées en juin. On avait 4 places qui s'étaient libérées. On tentait de joindre les gens par courriel, puis pour une raison X, on n'avait pas de retour. Avoir eu un numéro de cellulaire, on aurait pu rejoindre les personnes. Donc, ça, c'est une nouveauté dans le formulaire. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui passe l'examen le même jour? C'est un formulaire qui est générique. Hein? Vous voyez que le formulaire est construit pour l'ensemble des écoles du CSSDM qui ont des programmes particuliers. Donc, ce n'est pas des questions qui sont d'une importance capitale pour nous. Vous pouvez cliquer non, oui, ça ne dérange pas. Est-ce qu'il y a un enfant qui fréquente l'école actuellement? Ça, c'est important de le mentionner. Et c'est ici que vous pouvez choisir de télécharger un fichier, donc le bulletin de 4e année que vous avez en format PDF et le bulletin de 5e année que vous avez en format PDF. Et ici, vous pouvez joindre la preuve de résidence en format PDF. Et s'il y a d'autres choses que vous souhaitez nous partager, n'hésitez pas, vous pouvez le mettre à notre attention. Vous attestez que les documents sont fournis, sont exacts, puis vous cliquez sur « Envoyer ». Je n'ai pas fait l'expérience personnellement, mais je ne sais pas s'il vous donne un accusé de réception. Vous n'aurez pas nécessairement, il y a des gens qui m'ont écrit là, inquiets un petit peu là, de dire, écoutez, est-ce que ça a fonctionné? Dites-vous que si vous cliquez sur « Envoyer » puis que ça fonctionne, c'est que ça s'est rendu. Donc, c'est après ma barre. Parce que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre formulaire, forcément, vous allez recevoir un message d'erreur puis vous allez devoir recommencer. Donc, on souhaite que vous soumettiez vos formulaires là, au plus tard le 8 octobre pour qu'on puisse, nous, embarquer sur l'analyse des candidatures et puis en faire la liste, en fait, pour qu'au plus tard, le 15 octobre, on soit capable de vous offrir une réponse. Donc, les 3 réponses possibles, c'est l'enfant est accepté, l'enfant est inscrit sur une liste d'attente ou il y a un refus. Et donc, si vous êtes accepté, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai 84 places au PEI. Alors, on l'explique ici, là. Et peut-être que pour vous, c'est petit. J'aurais dû penser à ça avant. Donc, j'ai 84 places disponibles en première secondaire. Le candidat doit satisfaire aux critères d'admission, ça, on en a parlé. La priorité est offerte aux gens du quartier. Et les rappels, en fait, on va prioriser ces gens-là. Donc, vous vous dites, oui, mais M. Benoît, s'il y a 120 élèves qui satisfont à vos critères, à vos exigences, puis que vous avez 84 places, comment allez-vous choisir? En fait, parmi les gens du territoire qui satisfont aux exigences, on va faire une pige au hasard. Ça peut vous sembler un peu difficile, un peu ingrat, parce que vous dites, écoutez, mon enfant, il répond à tous les critères, puis c'est le hasard qui va déterminer. L'année passée, c'est comme ça qu'on a fonctionné, puis les gens ont apprécié le processus. Et il faut aussi savoir, et là, on a les statistiques derrière nous pour informer les gens, chose qu'on n'avait pas l'année passée, mais sur les 140 candidats qu'on avait, tout le monde a été rappelé. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a beaucoup de gens qui font des choix, puis on vous comprend. Comme parents, vous êtes en train de regarder les possibilités qu'il y a pour vos enfants, différents programmes. J'ai des collègues là, à JFP, par exemple, là, qui offrent un programme de musique. Si vous êtes un passionné de musique, je ne peux pas vous en vouloir, puis je ne peux pas compétitionner comme ça. Je n'offre pas ce programme-là. Et moi, ce qui compte, c'est que les enfants, là, c'est vraiment un souhait qui est plus grand que juste pour mon école, c'est que les enfants soient heureux à l'école secondaire, puis qu'ils soient dans des programmes qui les stimulent, puis qu'ils soient bien. Donc, je comprends que vous fassiez plusieurs recherches, puis que vous fassiez plusieurs choix. Il y a peut-être des gens qu'on va retenir dans la première pige au hasard qui vont nous rappeler rapidement, puis qui nous dire, écoutez, finalement, M. Benoît, on a arrêté notre choix sur une autre école. À ce moment-là, dans le plus gros de l'opération, au mois de novembre à peu près, à la semaine, on renvoie des communications aux personnes en disant, voici, écoutez, vous étiez 18e sur la liste d'attente, vous êtes maintenant 12e. La semaine suivante, on envoie une lettre en disant, écoutez, vous étiez 12e, vous êtes maintenant 8e. Et ainsi de suite, puis on informe les gens de leur place sur la liste d'attente. Comme ça, ça vous permet de savoir où est-ce que vous êtes rendu.
Et ce n'est pas parce qu'on est désorganisé, c'est pas parce que c'est un peu le lot de toutes les écoles secondaires actuellement. Les gens s'inscrivent, mais en même temps, ils se magasinent des places dans différents programmes. Il y a des gens qui sont admis au privé. On peut comprendre ça. Donc, mais d'expérience, ce que je peux vous dire, c'est que tous les élèves du territoire de Père Marquette qui ont soumis une candidature puis qui ont été acceptés ont eu une place à Père Marquette cette année. Et puis, à la fin, on a comblé là, par quelques places en libre choix pour les gens qui ne seraient pas du territoire à l'écoute actuellement. Il y a des élèves, on en a rappelé tout près d'une douzaine qui sont venus combler des places qui étaient restantes. Et là, peut-être que le désespoir s'empare de vous. Vous dites, aïe, 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 si je reçois une lettre qui dit que je suis 33e sur la liste d'attente hors territoire, j'ai 0 chance. En fait, ce n'est pas aussi clair que ça parce qu'il y a des gens sur la liste d'attente hors territoire qui, eux aussi, attendent une place pour aller peut-être dans un autre programme, pour aller en théâtre à Robert-Gravel, pour aller en sport-études à Édouard-Montpetit. Donc, la liste se trouve à aussi s'épurer sur la liste d'attente. Donc, de 33e, vous pouvez rapidement passer à 15e sur la liste d'attente. Puis par la suite, quand on fait des rappels, il y a peut-être des gens qui ont dit, bon, ben, écoutez, on n'était pas sûr qu'on serait rappelé, donc on a fait notre choix pour une autre école. Et là, soudainement, vous avancez encore plus vite. Comment l'ordre se fait sur la liste d'attente pour les gens qui sont en libre choix? L'ordre se fait en fonction de la distance qui vous sépare de l'école Père Marquette. Donc, actuellement, là, il n'y a pas de critères de course, il n'y a pas de critères de j'ai soumis ma candidature dès que le site était disponible, c'est moi qui l'ai soumis le plus tôt. Donc, c'est pas ça. C'est vraiment, on prend le temps de recevoir toutes les candidatures territoire. Ceux qui satisfont, on vous admet. Ceux qui sont sur la liste d'attente, après la pige, on vous dit, ben là, vous êtes sur la liste d'attente en fonction de ce que le générateur de hasard aura créé. Et les gens libre choix, vous êtes sur la liste d'attente en ordre de kilométrage qui vous sépare de l'école Père Marquette. Donc, c'est de cette façon-là qu'on fait le positionnement des gens sur nos listes d'attente puis qu'on recrute les gens. Donc, je pense que ça fait le tour des informations qui étaient là. Puis là, on revient sur les éléments qu'on vous a présentés. Et je crois que vous avez répondu à plusieurs questions qui se trouvaient déjà dans le chat. Et on a encore quelques mains qui sont levées, mais j'ai soulevé une question dans le chat par rapport aux écoles alternatives. Donc, est-ce que les élèves qui sont allés en alternative au primaire, donc qui n'ont pas de bulletin chiffré, peuvent-ils postuler quand même? Oui, absolument, absolument. Et là, vous vous dites, quel bulletin? En fait, soumettez-nous la documentation que vous avez. Soumettez-nous aussi le nom de l'école de provenance, puis on verra à communiquer avec soit les conseillers là-bas ou les directions pour qu'ils nous enlignent un petit peu sur les critères puis comment on peut interpréter les bulletins. Et puis, on va fonctionner de cette manière-là. Donc, il ne faut absolument pas s'empêcher. Les enfants qui sont allés dans les écoles alternatives, ce n'est pas un frein pour s'inscrire au PEI à Père Marquette, absolument pas. Avant de passer aux mains levées, une dernière question dans le chat. Je reviendrai après. Si on veut inscrire un élève, mais en 2e secondaire au PEI, comment on fonctionne? Est-ce qu'il faut présenter le bulletin de première secondaire et de 6e année? C'est une excellente question. En fait, oui, certainement que si vous arrivez avec ces documents-là, ça va être aidant. En fait, il faut savoir que, bon an, mal an, il y a des élèves en secondaire 1 qui souhaitaient s'en venir au PEI puis qui n'ont pas eu de place. Et au cours de l'année actuelle, par exemple, si je prends mes secondaires 1 qui sont actuellement dans mon école, tout au long de l'année, il y a des élèves qui vont être repérés, qui vont être identifiés par les enseignants, qui vont être aussi soulevés par leurs parents, qui vont dire, écoutez, on aimerait ça avoir une place au PEI, donc passer du régulier vers le PEI l'année prochaine. Donc, c'est certain qu'on va y aller avec ces gens-là d'abord parce qu'ils sont déjà dans l'école. Puis après ça, s'il y a des places restantes, on va regarder pour les candidatures qui s'ajoutent. Donc, puis oui, le dossier de candidature sera recevable. Et ce qu'on fait à ce moment-là aussi, c'est qu'on fait un entretien avec l'enfant, avec l'élève,
pour voir, sonder son intérêt, mais c'est vraiment un petit entretien d'information. Il n'y a pas... c'est pas une entrevue piège là, où on va poser 3-4 cols importantes internationales pour dire puis s'il n'y a pas les réponses, on exclut le jeune. Là, c'est vraiment pour sonder son intérêt puis lui donner de l'information plus générale par rapport au programme, sonder son intérêt par rapport à s'impliquer dans les projets personnels, dans l'action bénévole, dans l'action communautaire. C'est important de sentir ça de la part de l'élève. Si déjà l'élève fait écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ben là, vous voyez qu'on est face à un beau problème. Là. Donc, ça sert à ça, mais il y a possibilité de soumettre sa candidature. Les candidatures, en fait, il faut les soumettre là, tout au long de la période du mois d'octobre, en fait, du 1er au 30 octobre. Sauf que pour le PEI, comme on disait tout à l'heure, on veut recevoir les candidatures avant le 8 pour qu'on puisse, nous, commencer à faire le tri puis identifier les candidats puis offrir les réponses. Les mains levées, on a Safia Malak Noisserie. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ma question, en fait, c'était par rapport, je l'ai posée sur le chat, mais je pense qu'on ne l'a pas lu. C'est par rapport à un enfant qui a fait de l'accueil donc en troisième année. Et puis, l'anglais, c'était sa première année. Donc, elle n'a jamais fait d'anglais. Et puis, la quatrième année, c'était sa première année d'anglais où elle avait des difficultés, mais presque excellentes dans les autres matières. Je voulais savoir s'il y a moyen d'ajouter comme une petite lettre pour expliquer ça, parce qu'on ne peut pas le voir dans les bulletins, pourquoi ces notes-là d'anglais. Donc, s'il y a possibilité d'envoyer une lettre pour expliquer son cas, pour qu'elle ne soit pas pénalisée. En fait, comme je le mentionnais tout à l'heure, si je reviens au formulaire de dépôt, si J'ai déjà présenté la candidature. Est-ce que je peux refaire une nouvelle? À ce moment-là, écoutez, non, ce que je vous propose, c'est plutôt de nous envoyer un courriel à Père Marquette en nous demandant de lier la lettre au dépôt de candidature de votre enfant. Et puis, au secrétariat, ils vont prendre le document et ils vont nous le diriger sans problème. OK, donc un email que je peux trouver sur oui, en fait, l'adresse courriel de l'école, c'est simple, c'est pmarq, P-M-A-R-Q, donc @csdm.qc.ca. Parfait, c'est noté, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La prochaine personne, c'est Aya Touili. Désolée si j'ai mal prononcé. Vous pouvez ouvrir votre micro? Voilà. Le micro semble... Oui, fermé. Allô? Oui. Oui, là, c'est bon? ouvert. Oui, super. C'est bon. C'est Ayatwil. Je suis sa maman. C'est correct, c'est pas grave. Moi, c'était par rapport à... Moi, j'ai envoyé la candidature, mais là, ma fille, elle a fait 5 ans dans une école et là, elle est acceptée en 6e année pour l'anglais intensif. Mais j'ai aucun document qui dit... j'ai tout envoyé, mais j'ai pas quelque chose qui dit comme... Elle a commencé à pas... J'ai pas de preuve de notes ou quoi que ce soit parce qu'ils viennent de démarrer l'année à Saint-Marc. Là, vous me parlez de la 6e année. Oui, Okay, exact. En fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est le bulletin de 4e et de 5e année. Donc, mais quand vous parlez de l'école actuelle, moi, j'ai mis Saint-Marc. D'accord. C'est correct? C'est correct? Oui. OK, c'est bon. Oui. Parce que je me suis dit 2 bulletins d'une autre école et l'école actuelle, c'est Saint-Marc. C'est juste parce qu'elle a été acceptée à cette école. Ben, écoutez, c'est pas un problème, là, effectivement. Super. Elle peut être à l'école Saint-Marc et avoir fait sa 4e et 5e année à l'école, écoutez, Sainte-Bibiane, je dis n'importe quoi, là, comme ça, mais ça importe peu. Là. On y verra pas d'incohérence. Écoutez, on a beaucoup d'élèves qui vivent de la mobilité. Puis avec les consultations citoyennes, c'est un élément qui ressortait énormément. Donc, il y a beaucoup de mouvances. On ne sera pas surpris de voir ce profil-là. De la clientèle montréalaise, c'est courant. Parce qu'on a déjà entendu dire que quand c'est l'anglais intensif, c'est un plus pour l'enfant. C'est pour ça que je voulais le rajouter comme...
effectivement que c'est un plus pour votre enfant dans le sens où tous les enrichissements sont des plus pour vos enfants. Mhm. Au sens d'un plus pour dire il va avoir un petit avantage pour l'admission. À ce moment-là, je vous dirais que non. En fait, je ne veux pas créer de désillusion. C'est un plus, c'est une richesse que votre enfant, que personne ne pourra y enlever jamais, jamais, jamais. Mais au moment de l'organisation, du choix des candidats, tous ceux qui satisfont aux critères, si on a plus de gens qui sont présents, on y va avec une pige. Oui. Et puis là, à ce moment-là, on a tous une chance égale. Exactement. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. On poursuit avec Romane Louvier. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Bonsoir, vous m'entendez? Très bien, merci. Donc, ma question, je n'ai pas fait mes études au Québec et j'ai un petit peu de mal à voir la différence de programme entre un programme international ou intermédiaire ou enrichi et un programme normal. J'aimerais savoir sur quoi principalement se pose est la différence. Ma fille manque un petit peu de confiance en elle et elle a tendance à aller vers la facilité où elle sait qu'elle sera plus forte. Donc, elle a un peu peur du programme enrichi. Et je manque d'arguments, disons, pour la pousser à faire au mieux parce que sa prof, l'année dernière, pensait qu'elle pouvait le faire. Et la deuxième question là-dedans, c'est finalement, qu'est-ce que ça apporte au final? On fait un secondaire en enrichi. Qu'est-ce que ça donne pour le cégep ou la suite des études? Qu'est-ce que ça va apporter? Quelle porte ça ouvre que n'ouvrirait pas un programme normal? Voilà. Vos questions sont tout à fait pertinentes. En fait, par rapport aux portes que ça ouvre, comme Mme Dagenais le disait tout à l'heure d'entrée de jeu là, en présentant le programme, c'est un programme qui est tout à fait basé sur le PFEQ, qui est le programme de formation de l'École québécoise. C'est vraiment au niveau de sa construction puis de ses approches, quand on vous parlait là, des profils de l'apprenant, des profils de l'apprentissage, des profils de l'enseignement. C'est vraiment ça. En fait, je vous dirais que c'est dans la construction du citoyen du monde, de par les approches qui sont utilisées, les travaux en classe, les problématiques en classe, les notions en classe sont toujours abordées sous un angle qui amène, avec des contextes mondiaux, par exemple, qui amène les enfants à se développer une vision du monde qui est un petit peu plus large que ça peut l'être au régulier parce que l'accent est vraiment mis là-dessus pendant les cours. Donc, mais vous avez tout à fait raison de noter que le programme est similaire, c'est le même, c'est le programme de formation de l'École québécoise, c'est vraiment le traitement qui fait que c'est différent. Et c'est l'ajout du design, c'est-à-dire que les élèves, pour certains enjeux, ils doivent imaginer des concepts, ils doivent faire un design d'un objet qui est en lien avec des situations d'apprentissage qui vivent. Donc, c'est là. Par rapport aux portes que ça ouvre, c'est un peu comme pour l'anglais enrichi tout à l'heure. À pair market, ce que ça ouvre, c'est que ça vous donne une richesse que personne ne peut vous enlever. Est-ce que ça peut favoriser, après ça, d'être accepté dans un programme ou un autre au collégial? Je vous dirais que je ne pense pas que ça vous favorise. Je pense que dans le niveau de confiance qui est construit chez les jeunes, ça leur donne une certaine assurance parce qu'ils ont affronté des enjeux, ils ont une vision plus large. Mais autrement, on n'est pas lié avec les baccalauréats, comment ça s'appelle le diplôme, là, le diplôme de l'IB en fin de secondaire, là, on n'est pas lié avec ces éléments-là. Donc, vous avez bien répondu à ma question et vous m'avez appris quelque chose. Je veux dire, le programme est le même finalement, c'est juste la forme et l'ouverture ou l'apprentissage qui est différent, quoi. Mais il n'y a pas un niveau de maths supérieur ou un niveau de sciences supérieur. C'est surtout sur la forme, quoi, en fait. C'est sur la forme et en fait, c'est sur la façon de traiter les notions. Il va parfois y avoir de l'accélération, puis il va y avoir des enjeux qui sont peut-être un petit peu plus poussés. Mais en termes d'éléments de programme, ce sont les mêmes notions que le programme de formation de l'École québécoise. Eh bien, merci beaucoup. Ça répond à ma question. Ça fait plaisir. Une dernière main levée. Jen Pelletier, si vous voulez ouvrir votre micro. Vous avez été patient. Bravo.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, bon, mais c'était juste, vous avez commencé à l'aborder un petit peu là, dans les dernières minutes, mais c'était juste pour avoir un peu plus de détails sur le volet design. Concrètement, on fait du design de quoi? Si vous pouvez nous en parler un peu plus. Madame Dagenet, Madame Langlais, avez-vous des exemples concrets à partager? Bien, le design, en fait, c'est vraiment un groupe de matières à part entière qui est vécu à travers les autres cours. L'élève doit se pencher sur un problème pour aller voir les solutions qui existent déjà pour solutionner ce problème-là. Ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, les bottes qui traînent dans l'eau, dans le fond du casier. Bon, on va regarder qu'est-ce qui existe déjà comme solution. On va penser à sa propre solution, comment on pourrait la construire. On va faire un cahier des charges. Ensuite, on va aller à l'atelier. Si c'est un projet, si c'est un objet, là, on va aller à l'atelier, mais c'est déjà dans le programme de sciences et technologies de faire le travail d'atelier. Ce n'est pas un ajout. Puis là, c'est ça, l'élève va construire son objet, puis par exemple, il va l'évaluer ensuite pour vérifier s'il correspond bien à la problématique qui a été soulevée au départ. Donc ça, c'est quand l'élève construit un objet, mais il pourrait aussi concevoir un site web ou une application ou une nouvelle façon de gérer. Oui, il y a du son à l'écran, c'est vraiment dérangeant. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert présentement, je n'arrive pas à me concentrer. Merci. Okay, donc, j'allais dire, c'est ça, les élèves pourraient avoir, je ne sais pas moi, comme problématique, la gestion de la file à la cafétéria, puis ça ne serait pas un objet qu'ils construirait en bout de ligne, ils feraient le design d'un système pour améliorer, je ne sais pas moi, l'heure du dîner. Puis il va passer par le même cycle, c'est-à-dire qu'il va regarder ce qui existe déjà, comment on fait pour gérer des fils dans le monde, puis qu'est-ce que lui veut essayer, puis ensuite, il va l'essayer, il va voir si ça fonctionne, puis il va l'évaluer ensuite. Donc, c'est un cycle, là, le design, puis en fait, tous les cours de secondaire 1 à 3 sont sollicités pour faire vivre des activités design aux élèves. Voilà, puis ça s'arrête en secondaire 3, le design à l'école. C'est le choix qu'on a fait. Puis, si quelqu'un fait le design de comment gérer des fils en situation de crise sanitaire à l'école, je l'engage. C'est sûr que j'ai besoin d'un coup de main. Donc, je vais prendre ces solutions avec plaisir. Si je peux me permettre, M. Benoît, je pourrais aussi faire un petit lien pour le design. Ça peut être des petits bouts aussi, par exemple, moi avec mes élèves, par exemple en deuxième secondaire, on va utiliser le logiciel Minecraft pour faire une simulation, par exemple de barrage hydroélectrique ou simulation, par exemple, d'une seigneurie. Donc, même à l'intérieur même du programme, on peut intégrer le design et amener, utiliser la technologie et faire créer avec des logiciels aussi déjà existants. Donc, on lui donne aussi cette petite couleur-là également à l'école. Merci, Mme Langlais. Donc, j'ai vu des questions défiler. Oui. Mme Cazot, je n'ai vu une qui est revenue 2-3 fois. Oui, c'est ça, sur les inscriptions. Oui, et aussi, est-ce qu'il y a un examen d'admission? Donc, la réponse à ça, c'est non. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment un programme qui est inclusif. On ne veut pas, après avoir mis les exigences, on ne veut pas en plus refaire un examen d'admission. Dans le passé, ça se faisait. Mais l'ensemble des écoles secondaires actuellement au CSSDM, on a plus une approche là où on est vraiment à établir les critères, puis après ça, on admet les candidats de notre territoire. C'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Donc, il n'y a pas d'examen d'admission. Pour les inscriptions, est-ce qu'il faut faire 2 inscriptions séparées, une pour le PEI puis une pour le régulier? En fait, faites celle pour le PEI si ça vous intéresse. Et puis, il n'y a pas d'inscription particulière à faire là, pour le régulier. J'essaie de me souvenir là, dans les différents, parce que ça a changé au cours des différentes années. Je sais que tout le long du mois d'octobre, les gens qui sont libre choix, de la première journée ouvrable du mois d'octobre à la dernière journée ouvrable du mois d'octobre, c'est le moment pour soumettre des candidatures en libre choix. Pendant le mois d'octobre, les gens du territoire peuvent soumettre une candidature. En fait, c'est mieux de le faire parce que si on est en contexte de surpopulation, tous les gens qui auront soumis une inscription après le mois d'octobre, c'est ceux-là qui seront réorientés vers une autre école en premier. Donc, vous comprenez, si tout le monde s'est inscrit au mois d'octobre, puis qu'après ça, il y a une personne qui s'est inscrite au mois de novembre, une autre au mois de décembre, une autre au mois de mars, puis une autre au mois de juin, puis qu'il y a trop de monde dans l'école,
on va y aller à rebours. Donc, on va dire à la personne qui s'est inscrite le mois de juin, tu dois te réorienter vers une autre école, mars, décembre, novembre. Et puis, après ça, ben, là, il y a d'autres critères là, pour le mois d'octobre. Mais donc, c'est préférable de soumettre une inscription. Mais si vous êtes du territoire, donc, on va tout simplement prendre votre candidature de PEI et on va vous réorienter vers le régulier si jamais vous n'êtes pas retenu comme candidat pour le PEI. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire 2 inscriptions. On va réorienter votre candidature. Une autre question qui revient souvent, des jeunes de 5e année qui ont hâte de s'inscrire, à quel moment ils doivent s'inscrire pour l'année 2023-2024? Donc, en fait, il suffit de surveiller encore une fois. Et cette année, on est vraiment très content de nous. On peut féliciter Mme Cazot qui a fait un travail extraordinaire à ce chapitre-là. Mais ça va être sur notre site Internet. Écoutez, que vous voyez à l'écran actuellement. Donc, ça va être à la même place, sauf qu'au lieu d'être écrit 2022-2023, ça va être écrit 2023-2024. Et puis, on va avoir les dates qui vont s'ajuster là. Donc, ça va être au même endroit avec sensiblement les mêmes liens parce qu'on a vraiment fait un travail là, de mise à jour des documents qui seront là. Donc, ça va être de cette façon-là que vous allez pouvoir soumettre une candidature. Donc, et puis, à peu près dans les mêmes délais, en fait, je vous dirais qu'à partir du mois de juin, souvent, juillet, disons juillet, pour être sûr de notre coup, nos informations sont mises à jour, puis déjà là, vous pouvez... et là, notre formulaire, c'est un nouveau formulaire qui a été construit par le CSSDM cette année pour l'ensemble des écoles. Maintenant qu'il existe, puis que notre lien est là, on va pouvoir le rendre disponible dès le mois de juillet. Monsieur Benoît, je constate qu'il y a encore 4 mains levées. Toby Lebel, je vais autoriser son micro. Oui, parce que moi, je ne les vois pas tout le temps. Oui. J'ai beau aller dans les participants, je ne les vois pas. Donc, Tony Lebel, si vous voulez ouvrir votre micro. Ça devrait fonctionner. Bonsoir. Oui. Bon, moi, malheureusement, j'ai raté toute la présentation parce que le lien, je sais que le lien a été présenté rapidement, mais c'était le mauvais lien sur votre site. Alors, première question, est-ce que vous avez enregistré la première demi-heure pour qu'on puisse se rattraper et vous éviter une demi-heure de questions? Oui, on a tout enregistré ça. Si l'enregistrement a bien fonctionné. Puis si jamais l'enregistrement n'a pas bien fonctionné, ça va me faire plaisir de reprendre une demi-heure avec vous. On se prendra un rendez-vous, puis on va tout répondre à ça. Je ne suis pas aussi exigeant que ça. Et il va être partagé de quelle manière? Bien, en fait, je vais le partager à mes collègues direction du primaire. Comme je le disais au début de rencontre, là, mes collègues mènent aussi en parallèle leurs soirées, leurs assemblées générales annuelles. Donc, ça faisait comme une compétition indue. Donc, ils me disaient, c'est un peu gênant de partager ton lien alors que j'ai mon assemblée en même temps. Je leur ai dit, écoutez, pas de problème, je vais vous envoyer le lien. Donc, les directions du primaire vont l'avoir. Vous-même, cette vidéo-là va être disponible sur votre site? Puis on va la mettre sur le site également. OK, super. Une chose que j'ai ratée parce que je n'avais pas compris les structures de cours, donc quand vous avez donné les détails, je n'étais pas sûr. Ce qui intéressait beaucoup ma fille, c'était l'option danse. Est-ce qu'au sein du PEI, elle peut quand même avoir l'option danse quelque part dans son parcours ou tout le long de son parcours? Quelque part dans son parcours. Peut-être pas tout le long dans son parcours, parce que comme Mme Dagenet le disait, en fait, au PEI, ce qu'on souhaite, c'est que les enfants touchent à 2 formes d'art, en fait, les arts d'interprétation et les arts, j'ai oublié l'autre, Mme Dagenet, l'interprétation et de... Visuel. Et visuel. Visuel. Voilà. Donc, si je me permets, M. Benoît, c'est pas un souhait, c'est vraiment une exigence pour la... Oui. Donc, voilà. Okay. Et plus tard, en secondaire 3, 4 et 5, oui, il y avait la possibilité de prendre l'option danse. OK, excellent. Puis, est-ce que, je ne sais pas si c'est offert en parascolaire, mais ça, on verra au fur et à mesure, j'imagine. Oui, la danse, en fait, c'est sûr que la pandémie est venue changer plein de choses, là, mais cette année, on a bon espoir de on repart l'ensemble de nos activités parascolaires. Et la danse, c'était un des éléments là, qui était proposé au menu des activités possibles. Donc, si ce n'est pas vécu à l'intérieur des cours, il y a moyen de le vivre en parascolaire.
OK. Et dernier petit détail, certains demandent des lettres d'appui de professeurs actuels. La mienne est à l'école alternative. Je me disais que c'est peut-être utile d'avoir cette notion-là ou vous faites les démarches? Ben, vous pouvez, si vous l'avez, vous pouvez la mettre, mais on se fie principalement là, au bulletin. Donc, l'école alternative, là, c'est clair qu'on va aller poser des questions, voir pour bien comprendre les résultats. Mais les lettres d'appui, c'est pas un élément sur lequel on s'est appuyé parce que ça se trouvait à mettre une pression supplémentaire pour nos collègues du primaire, en fait, les enseignants de sixième année. Je comprends, tout à fait. Quand il y a 130 candidats puis qu'il y en a déjà 15 qui viennent de la même école, ça peut faire beaucoup de lettres d'appui à rédiger. Donc, on n'a pas mis ça comme un critère. Super, ben, merci beaucoup. Puis c'est un peu regrettable que Teams ait un peu bousillé pour une bonne cinquantaine d'entre nous, mais on va se rattraper. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. La prochaine personne en attente, c'est Maria. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, on voulait vérifier, est-ce que si l'étudiant a de la difficulté, est-ce qu'il est recalé au régulier, entre guillemets? Non. Ben, en fait, ça dépend, là, je vous ai répondu vite, là. Ça dépend de difficulté comment. Je comprends. Et est-ce qu'il y a de l'aide orthopédagogique ou comme ça? C'est une situation plus difficile ou c'est quoi le... Essentiellement, l'orthopédagogie n'est pas dirigée vers les élèves du PEI. Pour certains éléments, si l'élève a des mesures adaptatives, il peut les utiliser au PEI. Là, ça, ce n'est pas un problème. Si l'élève a un portable, il peut très bien l'utiliser. Donc, c'est ça. C'est sûr que si un élève qui a 65 au PEI ou qui a 60 au PEI dans une matière, ça ne fait pas en sorte que je le rencontre, je dis « tu es à risque, puis je vais te sortir du programme ». Il a quand même été chercher sa note de passage, puis ça fonctionne bien, donc il va pouvoir poursuivre. Si l'élève multiplie les échecs, là, on va se poser la question, comme on le ferait pour n'importe quel élève au régulier. Je vous dis ça aussi comme ça, là. On ne se posera pas des questions différentes pour l'enfant au PEI qu'on se les poserait pour un enfant au régulier. On va se poser la question, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour te venir en aide? Et puis, on va voir si c'est les éléments d'enrichissement du PEI qui causent une difficulté supplémentaire pour l'élève. À ce moment-là, on va l'orienter vers le régulier, mais ce n'est pas par automatisme. Là. OK. Une dernière question. Nous, on n'est pas sur le territoire. Est-ce qu'on doit faire 2 applications séparées ou pour le régulier ou PEI? C'est le même principe? OK. C'est le même principe. Vous, si vous l'avez... Puis en fait, vous allez être certain d'être à l'intérieur des paramètres là, du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable d'octobre, puisque pour soumettre une candidature au PEI, il faut que ce soit fait avant le 8 octobre cette année. Donc, c'est clair que votre candidature, si elle n'est pas retenue pour le PEI, pourra aussi être retenue pour les réguliers. Mais juste pour être sûr qu'on s'est bien compris, on n'est pas dans le territoire, c'est ça? Hein? C'est ça. Mais votre candidature, en fait, on va la retenir. Vous allez être sur une liste d'attente pour commencer, c'est sûr. Au PEI, c'est sûr, parce qu'on commence par faire le territoire, oui. C'est ça, le recrutement parmi les gens du territoire. Si on a un frère qui est déjà à l'école, est-ce que ça change quelque chose dans la liste ou pas vraiment? Oui, ça peut avoir une incidence pour les gens qui sont en libre choix s'il y a déjà un frère dans l'école. Ça dépend à quelle année. Si c'est un frère qui est là cette année en 5e année puis que l'année prochaine, il ne sera plus là, ça ne fonctionne pas. Mais s'il y a un enfant qui est déjà dans l'école, oui, c'est un élément qu'on va regarder là. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La prochaine personne, Catherine Meury. Moi, je ne la vois pas dans les personnes qui ont la même voix. Bon, bonjour. 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 Écoutez, moi, c'est peut-être pas un cas particulier. Vous avez parlé des écoles alternatives, mais nous, c'est une école alternative en France. Donc, est-ce que vous allez jusqu'à faire ces démarches-là auprès des institutions françaises, par exemple? Parce qu'on aimerait avoir un dossier béton. C'est compliqué parce que ce n'est pas des bulletins qu'on dit normal là, ou québécois. Donc, je me demandais jusqu'à quel point vous faites cette démarche-là au-delà du territoire québécois.
À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec ma conseillère d'orientation qui, elle, quand il y a des élèves qui proviennent de pays étrangers, fait les démarches pour aller chercher, là, pour bien comprendre le bulletin et où il se situe par rapport à nos bulletins. Donc, c'est une démarche qui va être faite de concert avec ma conseillère d'orientation. Puis est-ce qu'il faut avoir un dossier béton en plus, comme vous dites, pas de lettre de recommandation de vos propres enseignants dans votre système, mais sinon, on va chercher des lettres de recommandation des enseignantes de ma fille. Je les inclus en pièces attachées dans mon inscription, tout simplement? Vous pouvez les mettre, là, mais comme je vous disais, on va principalement centrer notre regard sur les dossiers scolaires, les bulletins. Parce qu'encore là, écoutez, nous, on ne les connaît pas, tous les enseignants, on ne sait pas d'où proviennent les lettres. Puis là, si chaque élève, chaque candidature nous remet 2 lettres, puis qu'il faut aller valider la source de ces lettres-là, ça va nous faire un travail colossal et qu'on ne sera pas capable de mener à terme de manière équitable et égale. Donc, c'est vraiment pas nécessaire d'y aller du côté des lettres de recommandation. Vraiment, le bulletin, les 2 bulletins, c'est les pièces maîtresses pour nous permettre d'analyser les candidatures. OK. Puis juste une lettre du parent qui explique un peu le parcours, parce que nous, on a été à l'extérieur du pays, on a fait différents pays en peu de temps. Ça ne vous sert à rien. C'est vraiment une observation plus, je dirais, objective. Oui, ça peut nous aider pour comprendre des particularités du cheminement, mais autrement, on va vraiment... En fait, c'est ça va nous permettre, comme tout à l'heure, il y a une dame là, qui disait que, écoutez, elle a juste un bulletin, elle n'a pas l'autre bulletin. Donc, une petite explication qui accompagne pour nous expliquer le contexte, ça nous positionne. Donc, ça peut aider, mais autrement, c'est les 2 bulletins qui nous servent d'outils. Merci beaucoup. Vous avez fait une excellente présentation. Merci. Merci à vous. Corinne Lantier, pour ouvrir votre micro. Est-ce que Corinne Lantier est présente? Bon, on va passer à Sophie Matzke. Excusez-moi si je prononce mal. Bonjour, c'est bien prononcé. Parfait. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, en fait, c'est peut-être comme pour les lettres de recommandation des enseignants, mais c'est pour demander si ça vaudrait la peine de mettre une lettre de présentation ou une lettre de motivation que l'élève lui-même a écrit. Comme je vous dis, les 2 outils qu'on va utiliser, c'est vraiment les bulletins. C'est vraiment pour nous le critère le plus objectif qui est là. Parce que là, si pour un candidat, je prends la lettre de motivation qu'il a écrite, puis pour l'autre, je prends la lettre de référence, puis pour l'autre, je prends 2 lettres de référence, il y a comme une iniquité qui s'installe. Et puis là, le traitement est pas égal. Donc, on y va avec le traitement des bulletins. Dans les situations particulières, là, une petite lettre d'explication quand il manque un bulletin ou quelque chose comme ça, pour nous, ça nous éclaire. Mais autrement, c'est les 2 bulletins. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Je crois que c'est la dernière main. Florence Dionne. Oui, salut. Florence, c'est ma fille. Je me demandais, en fait, c'est pas pour ma fille, c'est pour mon garçon qui est intéressé. Puis le hockey est un grand facteur de motivation. Est-ce que c'est possible de faire le PEI et le hockey à la fois? Et si oui, est-ce qu'il peut le faire les 5 années ou c'est comme la danse? En fait, il peut. Ça, le hockey, c'est en parascolaire. OK. Donc, nos équipes commencent, il y a une pratique demain. Donc, c'est en branle. Là, cette année, on est capable de les repartir. On a notre coach. La question, est-ce qu'il va pouvoir le faire les 5 années? Ça, je vous dirais, le bémol, ça dépend toujours de la cohorte de participants. C'est pas par manque de volonté de la part de l'école. Des fois, on a un groupe là, en particulier où cette année, on a moins d'inscriptions, c'est un peu plus lent. Puis ça, on le constate dans beaucoup de sports, là, même au civil, où les inscriptions se font plus minces parce que la pandémie a fait que beaucoup de jeunes qui se sont réorientés. Fait qu'on est en train de repartir la machine. Fait que si on a une cohorte avec lui,
puis qu'il peut se rendre jusqu'à juvénile, ben, il n'y aura pas de problème. Il pourra faire du hockey en parascolaire les 5 années. Ah, tout en faisant le PEI, c'est compatible. Il va jouer au hockey, il va jouer avec des élèves du PEI, du régulier, il va jouer avec des élèves de l'adaptation scolaire, il va jouer, s'il y a des élèves TSA qui sont passionnés par le hockey, ils vont se mêler dans l'équipe, puis on va faire notre équipe de Phoenix avec les joueurs qu'on a. OK, super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Benoît, il y a une question. Je pense qu'on peut conclure avec cette question. Y aura-t-il des pas des parascolaires, y aura-t-il des portes ouvertes cette année? En présentiel, non, pas pour le moment. On a reçu la consigne du CSSDM de remettre à jour nos sites pour permettre les visites en virtuel. Ça nous déçoit un petit peu parce qu'on avait le goût d'accueillir les gens puis de leur faire sentir. En fait, c'est comme d'acheter une maison en regardant juste des photos. Là. Des fois, il faut se promener dans la maison puis capter les odeurs, capter l'énergie qu'il y a là. Et c'est sûr que quand on rentre à Marquette, on la sent très bien, l'énergie, puis ça nous donne le goût. En virtuel, on va essayer de vous traduire ça du mieux qu'on peut, mais ça va être un peu, c'est un peu froid parce que c'est derrière l'écran. Donc, c'est le mieux qu'on peut faire cette année là, à cause des contraintes, des craintes qu'il y a par rapport aux variants puis le contexte montréalais. Donc, ça va être en virtuel cette année. Et c'est le 30 septembre. Oui, c'est ça. Vanessa Pansanel a levé sa main. Oui. Oui, j'ai juste une petite question en fait. C'est mon fils qui vient de me la poser. Il me dit, mais maman, si je vais en PEI et que je suis refusée, je vais être en régulier. Est-ce que je peux choisir mon option? Oui. Oui. Dans ces cas-là, comment ça se passe? Parce que en fait, vous... Excusez-moi, je vous... c'est pas grave. Je me souviens que l'année dernière, mon fils avait choisi 2 options. Et en fait, il avait eu une option, mais ce n'était pas celle qu'il voulait. Donc, c'est pour ça que là, il me dit, je voudrais bien faire théâtre, art dramatique, si je vais au régulier. Et il me dit, mais je ne voudrais pas faire comme Dorian, me retrouver en art visuel et médias, alors que moi, ça ne m'intéresse pas. Oui. Écoutez, je peux comprendre. C'est sûr que, comme je disais, en fait, on offre la possibilité aux jeunes de faire leur choix en ordre de priorité. On va toujours prioriser les choix numéro 1. Quand on ne peut pas, on va essayer de migrer vers le choix numéro 2. C'est comme ça qu'on fonctionne. S'il fait ses choix au PEI et qu'il n'est pas retenu au PEI, il ne faut pas s'inquiéter parce que ça, écoutez, vous allez avoir le privilège d'avoir l'information longtemps avant tout le monde parce que vous allez avoir l'information. Vous ne pourrez pas faire votre choix, mais vous allez savoir si vous êtes au PEI ou au régulier dès le début novembre. On va vous donner des réponses. Puis après ça, le choix de cours se fait en février-mars. Donc, si vous êtes au régulier, vous allez pouvoir faire des choix de régulier. Comment ça fonctionne les choix? C'est par exemple, j'offre 9 choix. Je peux offrir une option, puis parmi celles-là, quand les élèves font leur choix de cours, c'est un peu comme les élections, je me rends compte au final qu'il y a juste 3 élèves qui ont pris cette option-là. Je n'ouvrirai pas cette option-là. Forcément, je vais devoir en ouvrir 2 d'un autre parce que c'est une autre qui se trouve à être plus populaire. Donc, cette option-là va se fermer. Automatiquement, le choix numéro 1 pour l'enfant se trouve à disparaître et il tombe automatiquement à son choix numéro 2. On va essayer de lui donner son choix numéro 2, mais des fois, ça coince et puis il peut se ramasser avec son choix numéro 3. Donc, il a l'impression d'avoir été lésé là-dedans, mais ce n'est pas parce qu'on voulait faire exprès, c'est parce que les contraintes d'organisation scolaire ont fait qu'on s'est ramassé là, mais on tente de pousser tout le temps la machine pour que les élèves soient réorientés vers leur choix le plus proche possible du choix numéro 1. D'accord. Okay. Il est arrivé des situations, écoutez, malencontreuses, là, où le choix numéro 1 de l'élève n'était pas ouvert parce qu'il n'y avait pas assez de... Le choix numéro 2 de l'élève n'était pas ouvert, puis le choix numéro 3, il n'y avait pas de place. Donc, c'est sûr que dans ces contextes-là, on essaie de tasser des élèves du choix numéro 3 pour faire une place pour l'élève qui avait vu ces 2 options se fermer. Mais des fois, pour d'autres contraintes d'horaire, on n'est pas capable d'y arriver. Puis quand je dis ça, là, c'est la machine qui nous fait ça. Donc, c'est ce qui peut expliquer des fois que des gens se ramassent au 4e choix, mais c'est pas souvent on se limite au 3e. D'accord, OK.
Bon, ben, je lui dirai merci beaucoup. Et puis l'année passée, je rajouterais en complément d'information que c'était un contexte pandémique où toute l'école était en classe bulle. Et on a dû forcer les choix d'options à, je vous dirais, à 70% des élèves de l'école. Il y a beaucoup d'élèves qui, c'est pas l'option qu'ils avaient choisie, mais c'est l'option qui leur permettait d'avoir leur anglais enrichi, leur chimie physique, puis en complément, ben, c'était cette chaise-là qu'il fallait que tu prennes. C'était la particularité du contexte pandémique l'année passée. On se souhaite de ne plus jamais revivre ça. Et on va regarder la situation de la santé publique évoluer. Voilà. Les options au PEI, il y avait cette année, il y a art plastique, art et multimédia. Et on a FAPS et art plastique. Le FAPS, c'est une formation à l'activité physique et sportive ou à physique et à la santé. Puis, c'est des cours d'éducation physique, en fait, où on va, dans ce contexte-ci, cette année, c'est de s'initier au Ultimate Frisbee. C'est 3 options qu'on a cette année. On va les revoir au moment de voir notre maquette cours là, en novembre. Léo Saint-Cyr demande, est-ce qu'il faut faire 2 demandes, PEI puis une au régulier? Donc, je pense qu'il est... Allez-y. Soumettez une demande au PEI. Si vous êtes du territoire, quand vous allez recevoir votre information, si vous êtes admis ou pas, si vous n'êtes pas admis, vous nous signifiez tout simplement, dire, écoutez, conservez ma candidature pour le régulier et ça sera aussi simple que ça. Là. Ça sera pas, et les gens communiqueront avec vous pour les documents supplémentaires à venir compléter pour finaliser l'inscription. Est-ce que les probabilités sont bonnes d'entrer en libre choix? Au régulier, écoutez, cette année, je n'ai pas pris d'élèves en libre choix, malheureusement, parce que il y a une hausse marquée de la population scolaire du territoire. Écoutez, habituellement, là, Marquette accueille bon an, mal an 1360 élèves. Et puis, au cours des dernières années, écoutez, l'année passée, j'en accueillais 350 élèves en libre choix dans toute l'école. Les années d'avant, il y en avait plus que ça. On était plus autour de 600. Et là, cette année, j'en ai 181 dans toute l'école. Donc, et l'école, la quantité d'élèves demeure la même. Donc, ça veut dire que ce sont les élèves de mon territoire qui affluent vers mon école. Alors, je n'ai pas le choix de me limiter. C'est sûr que si j'ai vraiment beaucoup d'espace, par un hasard quelconque, les enfants se sont inscrits dans des programmes particuliers ailleurs, puis que j'ai de la place, mais à ce moment-là, on pourra admettre des candidats en libre choix. Ça ne veut pas dire de ne pas déposer de candidature, mais les chances au régulier sont minces. C'est une excellente question, ça, M. Lessard-Duchesne. Je n'ai pas le chiffre actuellement sous les yeux, mais sûrement qu'on pourra vous trouver ça, puis on vous reviendra pas dans le chat, mais à partir de vos coordonnées dans le chat, on vous redirigera l'information. Voilà. Donc, écoutez, je pense que ça fait le tour. Donc, écoutez, on demeure disponible. S'il y a des questions, vous pouvez écrire à pmarc@csdm.qc.ca. Ça va nous faire plaisir de vous retourner des réponses dans les meilleurs délais. Donc, d'ici là, vous pouvez utiliser le formulaire. Si vous éprouvez des problèmes avec le formulaire, n'hésitez pas aussi à communiquer avec l'école. Ça va nous faire plaisir. Et puis, sur ça, écoutez, on vous souhaite quand même de continuer à poursuivre vos réflexions. On espère vous voir nombreux au PEI. On est convaincus, nous, de notre côté, que vous allez être heureux à Père Marquette. On souhaite vous voir bientôt. Je remercie Mme Langlais, Mme Dagenet, Mme Cazot. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Merci. Bye-bye. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.